Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Lorsqu'on parle de combattants africains, impossible de ne pas mentionner les noms de Francis Ngannou, Israël Adesanya ou encore Kamaru Usman. Mais à en croire la superstar camerounaise, tous les trois pourraient bien appartenir au passé d'ici peu, alors qu'elle est sur le point de lancer la PFL Afrique. Ayant perdu son fils il y a quelques semaines, c'est en toute logique que Francis Ngannou s'est fait discret pendant un moment. Le temps de faire son deuil bien sûr, mais aussi d'avoir les idées claires quant à la suite de sa carrière. On le sait, le Camerounais va continuer à pratiquer la boxe anglaise, mais il va également effectuer son grand retour au MMA dans un avenir proche après plus de 2 ans d'absence. Cela marquera donc ses débuts à la PFL, avec laquelle il avait signé en mars 2023. Mais comme il l'a expliqué sur la chaîne YouTube Investir au pays, Ngannou va également concrétiser un projet très personnel pour lui. C'est en cours, la PFL Afrique sera lancée en 2025. Ça devient officiel en 2025. Cette année on va faire le lancement, les conférences de presse etc. Mais la compétition c'est en 2025. Très attaché à ses racines, le Predator sait que le réservoir de combattants africains est particulièrement riche en talent. En étant l'un de ses principaux représentants, l'ancien champion des poids lourds à l'UFC veut donc aider à mettre au monde un nouvel âge d'or pour ces derniers. Et pour cela, il peut clairement prendre exemple sur son règne dans l'organisation en compagnie de ses amis Kamaru Usman et Israël Adesanya. Il fut ainsi un temps où ce furent pas moins de 3 superstars originaires d'Afrique qui détenaient une ceinture à l'UFC en même temps. Ngannou donc mais aussi Adesanya chez les poids moyens et Usman chez les welterweight, pendant plusieurs mois, il fut tout simplement impossible de les déloger de leur trône. Une domination outrageuse qui a cependant connu un tournant majeur à partir de l'UFC 278, en août 2022. Cette date a en effet marqué la défaite d'Usman face à Leon Edwards, avant qu'Adesanya ne s'incline contre Alex Pereira quelques semaines plus tard. Et puis, ce fut au tour de Ngannou de quitter l'UFC. Si Easy a reconquis son trône par la suite avant de le perdre à nouveau, le règne des 3 rois était terminé. Et selon le natif de Battier, il y a de fortes chances pour que la prochaine génération puisse faire encore mieux. Francis Ngannou, pour rappel, sur un roster de, on va dire à peu près 600 combattants hommes, il y avait moins de 30 combattants africains. Divisé par cette catégorie, et en prenant en considération tous ces chiffres, il y a une époque où il y avait 3 champions africains à l'UFC. Et ces 3-là étaient les meilleurs à l'UFC, mais s'ils rentrent en Afrique, je vous assure qu'ils ne seront pas les meilleurs. Pendant longtemps, le MMA africain fut représenté à la perfection par Francis Ngannou, Israël Adesanya et Kamaru Usman. Mais les 3 hommes se rapprochent doucement de la retraite et le Predator œuvre donc à former une nouvelle vague de combattants issus de son continent d'origine. En espérant que la PFL Afrique connaisse du succès.